Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Décortiquons la notion d'investissement patrimonial. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de rebondir sur un épisode que j'avais enregistré il y a 2 semaines, il me semble. C'était l'épisode numéro 191 qui s'intitulait « La vérité qui dérange, investissement patrimonial ou investissement de rendement ». Il s'avère que depuis, j'ai eu quelques échanges avec certains d'entre vous qui m'ont posé des questions, qui m'ont rechallengé sur ce que j'avais dit et je me suis dit, c'est vrai, j'ai peut-être pas été assez percutante, assez précise. Je pourrais réexpliquer ça d'une autre façon, avec un autre prisme, et c'est l'objet de cet épisode. Donc on va revenir sur cette notion d'investissement patrimonial et pourquoi moi je m'en méfie fortement. Et justement dans cet épisode, on va vraiment essayer de décortiquer toute cette notion d'investissement patrimonial pour bien comprendre ce qui se cache derrière. Et on va essayer de prendre du recul par rapport à tout ça et réfléchir à comment est-ce que grâce à ces connaissances, je vais devenir meilleure, moi, dans mes investissements. Alors, juste avant de commencer, j'avais d'abord envie de remercier les personnes qui font des commentaires et des notes de 5 étoiles sur le podcast. Alors, merci, merci, merci. Sachez que pour moi, c'est une source de motivation énorme de savoir qu'il y a des personnes qui aiment mon podcast parce que ça me donne la niaque et la motivation de continuer à faire des épisodes, de les enchaîner. Il faut que pour moi, ça reste un plaisir et merci à vous. Vos messages me touchent énormément. Donc aujourd'hui, j'avais envie de remercier chaleureusement Penguin Minou qui a écrit en janvier 2024 et qui m'avait dit « J'adore ». Les podcasts sont super intéressants, de qualité, vraiment, on apprend énormément. Merci à vous pour le partage. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris cette peine d'être allé écrire un petit commentaire. Vraiment merci. Et ceux qui m'écoutaient, bien sûr, je vous invite à aller le faire. Mettez une note de 5 étoiles. C'est génial parce que ça me permet, je sais pas, peut-être de monter dans le classement. Je vous avoue que j'en sais rien. Mais moi, ça me fait plaisir. Ça me fait un petit shoot de dopamine et ça me donne envie de continuer. Donc vraiment merci. Et d'ailleurs, si vous êtes sur Spotify, donc vous pouvez uniquement mettre une note de 5 étoiles. Lorsque vous mettez un commentaire sur Spotify, c'est uniquement un commentaire qui va être attaché à l'épisode en question. Donc par exemple, si vous écoutez cet épisode, vous pourrez mettre un commentaire sur Spotify et me donner directement votre avis sur cet épisode. Ça, c'est possible. Par contre, je ne peux pas répondre sur Spotify. Hyper frustrant. Bon, peu importe. Et sur Apple Podcast, c'est là que vous pouvez mettre un commentaire sur le podcast en général. Donc c'est ceux-là que je lis parce que c'est les seuls que j'ai au niveau du podcast général. Donc c'est parti pour l'épisode du jour. Donc revenons à nos moutons concernant la notion d'investissement patrimonial. J'ai essayé de reprendre du recul par rapport à l'investissement patrimonial et j'ai essayé de décortiquer tout ce qui se cache derrière cette notion. Parce que oui, la notion d'investissement patrimonial est, on va dire, un gros mot, dans le sens où c'est un mot qui englobe beaucoup de concepts à l'intérieur du même mot. Et donc, en général, moi, je me méfie toujours, entre guillemets, des gros mots, c'est-à-dire, j'en sais rien, moi, bienveillance, respect, patrie, je sais pas, moi, des mots, entre guillemets, qui sont tellement énormes qu'en fait, y a plein de notions à l'intérieur et du coup, c'est bien d'aller décortiquer un petit peu qu'est-ce que ça sous-entend. Et en fait, 2 personnes peuvent utiliser le même mot, mais en voulant dire 2 choses complètement différentes. Et ça, j'ai remarqué dans la notion d'investissement patrimonial, plein de personnes l'utilisent, mais vont, entre guillemets, penser à des choses différentes en le disant. Donc, c'est pour ça que j'ai envie d'aller voir un petit peu tout ce que quelqu'un peut penser en disant le mot investissement patrimonial. Alors, j'ai déjà entendu des personnes dire investissement patrimonial, premièrement pour dire qu'ils parient sur une plus-value. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils font un investissement patrimonial parce que potentiellement, il peut y avoir une plus-value sur le long terme. Deuxièmement, parce que ça les rassure en se disant, si c'est patrimonial, ça veut dire que
j'ai, entre guillemets, moins de chances, moins de risques de pas réussir à trouver de locataire. Troisièmement, ça peut être de se dire, si c'est patrimonial, ça veut dire que c'est un investissement qui est plus liquide. Ça veut dire que ce sera plus facile de le revendre, ça prendra moins de temps à la revente. Quatrièmement, ça peut être de se dire, les locataires seront de meilleure qualité. C'est-à-dire qu'ils prendront davantage soin de mon logement et probablement il y a un plus faible risque d'impayé. Cinquièmement, ça peut être la peur de la moins-value et donc se dire au moins en investissant dans un bien patrimonial, il y a moins de risques que j'ai une moins-value. Sixièmement, la notion d'investissement patrimonial peut également cacher la notion de solidité de la construction et de sa durabilité. Par exemple, c'est un immeuble très solide dans un bâtiment, on va dire, costaud, peut-être récent, donc patrimonial, donc solidité de la construction sur le long terme. Septième notion qui peut se cacher derrière investissement patrimonial, c'est notamment la notion d'esthétique et d'architecture. Peut-être qu'il y a, on va dire, un trait historique au bâtiment, et donc on peut dire que ça fait partie du patrimoine architectural français. Et donc dans ce sens, on pourrait dire que c'est un investissement patrimonial. Et huitièmement, il y a derrière également la notion d'investissement patrimonial, parfois la notion de risque, en se disant en réalité je suis en train de faire un investissement moins risqué, donc c'est un investissement patrimonial. D'ailleurs, même la notion de risque, je trouve que également c'est un gros mot entre guillemets, parce que le risque peut sous-entendre en fait plusieurs risques différents et des risques que je viens de mentionner dans les points précédents. Par exemple, il y a le risque de vacances locatives, ça je l'ai mentionné dans le deuxième point. Il y a le risque de moins-value que j'ai mentionné dans le cinquième point que je vous ai énoncé. Il y a le risque d'impayé, qui est un autre risque encore, que j'ai mentionné dans le point numéro 4. Donc, vous voyez en fait que rien que déjà quand on dit je fais un investissement patrimonial, sous-entendu un investissement peu risqué, en fait en réalité tu veux encore rien dire parce que t'as pas précisé de quel risque tu parles. Il y a également le risque par rapport au bâtiment, par rapport à la longévité du bâtiment, idem que j'ai mentionné dans le point numéro 6. Donc vous voyez en fait que, je devrais l'enlever en fait, ce 8e point, c'est-à-dire que en fait, typiquement, quand il y a la notion d'investissement patrimonial, il faut essayer de savoir exactement de quoi on parle quand on prononce ce mot. Donc moi, je préférerais même que vous ne prononciez plus ce mot et que vous soyez précis dans ce que vous entendez par investissement patrimonial. Je répète très vite. Premièrement, parce que vous pariez sur une plus-value. Deuxièmement, parce que vous avez peur de la vacance locative. Troisièmement, pour la liquidité à la revente. Quatrièmement, par rapport à la qualité des locataires et au risque d'impayé. Cinquièmement, par peur de perte de valeur. Sixièmement, par rapport à la solidité de la construction. Septièmement, pour la partie architecturale. Et c'est tout. Pour moi, c'est vraiment ces 7 points qui sont entre guillemets concrets et que vous pouvez utiliser dans vos raisonnements. Ok ? La notion de risque en général, c'est trop vague. La notion de investissement patrimonial, c'est trop vague. Et je termine quand même sur un petit point, c'est la notion de investissement patrimonial dans la bouche d'un commercial. Parce que là, pareil, moi quand j'entends investissement patrimonial dans la bouche d'un commercial, moi ça me fait tilt direct. T'essayes de m'enfumer avec un gros mot qui veut tout et rien dire, alors qu'en réalité, moi je veux parler de concret. Et là justement, on va enchaîner. On a vu ces 7 points que je vous ai énumérés et que j'ai validés parce qu'ils sont concrets. Et je vais vous faire rendre compte qu'en réalité, plein de biens peuvent être considérés comme patrimoniaux dans cette définition, alors que pour moi, c'est pas ce qu'on pense. Donc je m'explique, je suis peut-être pas claire là. Par exemple, on va penser qu'un investissement patrimonial, ça va être un investissement dans une grande ville. Par exemple, Paris, au hasard. La logique veut que Paris soit une ville dans laquelle on fait un investissement patrimonial. Logique parce qu'on se dit, comme il y a un faible rendement dans le centre de Paris, les prix sont très élevés, les loyers sont peu chers par rapport au prix à l'achat. Donc, quand j'investis à Paris, en plus c'est la capitale de la France, c'est un investissement patrimonial. Mais regardons un petit peu tous les points qu'on a vus. Est-ce que je parie sur la plus-value quand j'achète à Paris ? Alors, je suis désolée de vous le dire,
Mais Paris, sur les 10 dernières années, a fait une moins grosse plus-value que Metz, la ville dans laquelle j'ai investi. Ça a fait également une moins grosse plus-value que le département de la Creuse. Ok ? À Paris, en 10 ans, ça a augmenté de 16,5% les prix. Dans la Creuse, en moyenne, c'est 20%. Ma source, c'est Meilleur Agent, pour information. Donc, on se dit, donc en fait, déjà, il ne respecte pas le critère de la plus-value, ton pari. Ensuite, par rapport à la demande locative. Alors là, j'avoue, Paris, je pense qu'il n'y a pas trop de problèmes pour louer. Voilà, je pars de ce principe-là. Et encore, je pense quand même que oui. Je suis assez d'accord avec vous que là-dessus, entre guillemets, le risque de ne pas trouver de locataire, il est quand même compliqué, parce qu'il y a quand même du monde qui va habiter là. Troisièmement, par rapport à la liquidité à la revente. Est-ce que Paris, c'est un endroit liquide ? Oui, probablement. C'est-à-dire que ça doit être moins difficile de revendre un bien à Paris. Et encore, je pense que ça dépend du budget, parce que peut-être que sur des gros budgets, ça va prendre plus de temps que sur un petit budget. Voilà, je sais pas. Ça, pareil, je me sens pas experte là-dessus. Par rapport au risque d'impayé, figurez-vous que Paris a un taux de sinistre impayé plus élevé que beaucoup de villes en France. Donc on se dit, j'ai investi à Paris, donc c'est patrimonial, donc j'ai moins de risque d'impayé. Ça, c'est faux. Faut aller vérifier les chiffres, en fait. C'est pas parce qu'une ville est grande qu'il y a un plus faible risque de loyer impayé. Ensuite, parlons notamment du risque de moins-value. Figurez-vous que quelle est la ville en France qui a subi la plus grosse moins-value sur les 2 dernières années ? Eh ben, pas de bol, c'est Paris, moins 9,9%. Donc, quand tu as investi à Paris parce qu'un conseiller en gestion de patrimoine t'a dit que c'était patrimonial, donc peu risqué, tu te retrouves à moins 10%. C'est chaud quand même, alors que tu pensais que c'était patrimonial. Figurez-vous que dans la Creuse, parce que j'ai pris la Creuse comme cas extrême, sur les deux dernières années, ça fait plus 3,9%. Chiffre de Meilleur Agent. Et est-ce que parce que j'achète à Paris, j'ai moins de risques par rapport à la solidité de la construction ? J'en doute, parce qu'il y a des vieux bâtiments à Paris, c'est pas parce que tu achètes à Paris ou parce que tu achètes dans le centre-ville d'une grande ville hyper prestigieuse que tu n'as pas de risque lié au bâtiment. Par exemple, même dans le centre-ville de Metz où j'investis, qui je considère est quand même assez prestigieux d'investir dans le centre-ville de Metz parce que c'est pas non plus un petit village paumé, il y a des bâtiments qui se fissurent. Donc, c'est pas parce que tu es dans un centre-ville historique que tu es, entre guillemets, libre de risque. C'est pour ça que, vraiment, vraiment, commencez par vous poser les vraies questions. Enlevez ce mot fourre-tout patrimonial et posez-vous les vraies questions. Pourquoi est-ce que tu veux faire un investissement patrimonial ? Pourquoi ? Parce que tu as peur des loyers impayés ? Mais alors, arrête de faire ce raccourci de se dire « c'est bon, c'est une grosse ville, donc j'aurai pas de loyer impayé ». Bah non, c'est une erreur de raisonnement en fait. Et c'est juste que c'est une facilité qui est donnée entre guillemets parce que c'est un mot rassurant, qu'utilise un banquier, un conseiller, un notaire, c'est patrimonial. En fait, on se dit c'est bon. Mais non, c'est pas bon. Ça veut rien dire. Posez-vous vraiment la bonne question. Ok ? Qu'est-ce qui vous intéresse dans votre investissement ? Moi, je peux très bien dire, par exemple, je veux faire un investissement locatif et pour moi, c'est très important d'être, par exemple, dans une construction solide et pérenne pour que je sois sûre de ne pas être appelée parce que ça se fissure et parce que, entre guillemets, il y avait des malfaçons. Mais ça n'a rien à voir avec la localisation. J'espère que vous en avez conscience. Ça s'étudie au moment des visites. Ça se surveille, ça se vérifie. Ok ? Par exemple, si vous avez... Alors, pour ma part, par rapport au moins-value, au plus-value, moi, je suis assez... j'aime pas trop spéculer. Je me méfie juste, entre guillemets, des bulles et des villes qui sont, entre guillemets, surestimées par rapport à ce qu'elles valent. Mais je me méfie moins, entre guillemets, d'une ville avec un prix faible, parce que ça peut pas descendre beaucoup plus bas. Si jamais c'est pas... Voilà, je sais pas. En tout cas, moi, je vais pas, entre guillemets, me rassurer en me disant « Non, mais je suis sûre, je parie que là, ça va monter en valeur. » Mais non. Un investisseur serein, il fait pas de paris sur l'avenir. Il regarde les chiffres et il est factuel. Bon, je vais m'arrêter là.
je vais essayer de récapituler ce que je veux vraiment que vous reteniez. Premièrement, n'utilisez plus, s'il vous plaît, la notion d'investissement patrimonial. Soyez précis quand vous vous exprimez. Je choisis tel investissement parce qu'il y a de la liquidité à la revente. Point. Ou je préfère tel investissement parce que c'est une construction solide qui va durer dans le temps et j'ai peu de risques de coûts de rénovation entre guillemets imprévus. Ou bien, je choisis d'investir dans telle ville car la demande locative y est très forte. Point. Ok ? Mais maintenant, je ne veux plus entendre dire « je vais faire un investissement patrimonial ». Non, ça veut rien dire, et c'est pas basé sur les faits, sur les chiffres, ok ? Et deuxième chose que je veux que vous reteniez, c'est lorsque quelqu'un vous parle d'un projet patrimonial, à ce moment-là, il faut creuser. Qu'est-ce qu'il entend par projet patrimonial ? Qu'est-ce qui se cache derrière ce mot dans la tête de la personne qui vous parle ? Et après, évidemment, allez vérifier les chiffres. Parce que faire le raccourci de « parce que c'est une grosse ville, il n'y a pas de risque de loyer impayé », c'est un raisonnement qui est erroné, qui est simpliste. Donc ça, il faut le vérifier. Voilà, donc vous avez retenu. J'espère que mes prochains invités ne vont pas utiliser le mot patrimonial parce que sinon vous allez vous marrer. Mais sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt. Ciao, ciao!